une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela. Shalom, shalom chez vous, soyez encore bénis. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette tranche de temps d'édification. Dieu va continuer à nous faire du bien tel qu'il en a l'habitude et nous allons être édifiés. Je sais que plusieurs ont été bénis la fois dernière avec la série, avec notre série d'enseignement que nous continuons sur les 7 églises. On avait parlé de l'église des Sardes, je crois que vous en étiez bénis, mais n'hésitez pas à chaque fois de nous faire un retour sur les différentes choses que le Seigneur est en train de faire avec vous au travers de ces différents messages que nous partageons. Vous avez notre contact WhatsApp, vous avez également nos différents comptes, que ce soit YouTube ou et les autres. Alors, aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous allons parler d'une autre église d'Apocalypse parmi les 7 églises. Nous allons parler de la 6e église qui est l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie. J'aimerais nous proposer le texte biblique d'Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 13. Il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne le sceau de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous venons de lire ce passage qui parle du message que le Seigneur avait envoyé à l'ange de l'église de Philadelphie. Comme on en a l'habitude, j'aimerais commencer par nous parler un peu de la ville de Philadelphie et après nous allons évoluer. Philadelphie en soi, ce concept veut dire amour fraternel. Amour fraternel. Et l'ancienne ville de Philadelphie, c'est en Asie mineure, l'ancienne ville de Philadelphie, c'est l'actuelle ville de Halle-Scherer, qui signifie tout simplement la cité de Dieu. Et cette ville fut construite en quelque sorte vers les années 190 avant Jésus-Christ. C'était une ville qui était construite par Attal II. C'était un roi de Pergame qui avait construit cette ville. C'était en quelque sorte la deuxième ville de la Lydie. Elle était construite sur de collines dans une région vraiment très célèbre par ses vignobles. Si vous allez sur le plan économique, vous allez voir que les pièces de monnaie liées à cette ville de Philadelphie avaient l'effigie de Bacchus et une bacchante qui était tout simplement une prêtresse de Bacchus. La population, en quelque sorte, de Philadelphie, c'était une population qui comprenait le juif. On y trouvait le juif d'origine juif et le païen qui s'était convertis également au christianisme. C'était des personnes que l'on retrouvait dans cette ville. Mais il faudrait également noter que parmi les 7 villes des 7 églises d'Apocalypse, Philadelphie fut la ville qui dura la plus longtemps que les autres villes. Et aussi, s'il faudrait prendre les 7 églises en termes
phases de l'Église, de l'histoire, des temps, des époques, des saisons ayant marqué la vie de l'Église, nous voyons d'abord que cette Église de Philadelphie, c'était une Église qui a été beaucoup influencée, impactée par un certain John Wesley. Parce que quand vous regardez d'abord dans la Bible, la ville de Philadelphie, en quelque sorte, pourrait être une ville, selon l'histoire, l'église de Philadelphie pouvait être une église qui fut née en quelque sorte du ministère prolongé de l'apôtre Paul à Éphèse. C'est prolongement du ministère de l'apôtre Paul en Éphèse qui pourrait avoir engendré l'église de Philadelphie. Ça, c'est sur le plan église locale. Mais en termes de phase de l'histoire, comme je vous disais, on considérerait que John Wesley fut quelqu'un qui a beaucoup influencé la phase de l'histoire de l'église vers le 18e et 19e siècle, qu'on peut considérer comme l'église de Philadelphie. Et c'est de John Wesley que venait le méthodiste, en quelque sorte. Et s'il faut un tout petit peu parler de cet homme de John Wesley, le commentateur nous dit que cet homme, prêchait pratiquement presque 4 fois le jour, ce qui pouvait lui faire une moyenne de 800 prédications par an. Wow! Et pendant qu'il exerçait son ministère jusqu'à la fin, malgré le travail lourd qu'il faisait de prêcher 4 fois la journée, c'est quelqu'un qui n'a jamais déprimé, c'est quelqu'un qui ne dormait pas pendant plus de 6 heures. Il ne dormait pas pendant plus de 6 heures du temps. Il se levait très tôt, il commençait des prédications déjà à 5 heures, et c'était un homme qui prêchait en plein air, il aimait prêcher à de foules, il croyait à la puissance de Dieu, et de malades étaient guéris de manière extraordinaire par ses mains au travers de la puissance de Dieu. Il priait pour plusieurs personnes et il avait des résultats merveilleux. Et dans nombre de ces réunions, il y avait le don de l'esprit qui ne cessait de se manifester. Ça, c'était tout simplement pour nous parler en termes de phase de l'histoire de l'Église et voir un peu que ces serviteurs de Dieu qu'on peut considérer comme ayant influencé de plus l'Église de Philadelphie. Et sur le plan prophétique, sur le plan spirituel, quelle est la signification que nous pouvons retenir en quelque sorte de l'Église de Philadelphie? En fait, ce qu'il y a de particulier sur l'Église de Philadelphie en termes de sa signification spirituelle, c'est que l'Église de Philadelphie, c'était une Église qui avait des perspectives. C'était une église de perspective où on peut dire que c'était l'église au temps du réveil. L'église au moment du réveil. L'église en temps de réveil. Parce que pendant le 18e et le 19e siècle, il y a eu des réveils extraordinaires et puissants qui se sont manifestés. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir même de missions on a commencé à avoir plusieurs mouvements de missionnaires. Comment est-ce que Christ se présente dans l'église de Philadelphie? Christ se présente dans l'église de Philadelphie lorsque vous lisez les textes ensemble que je viens de vous partager. À partir du verset 7, vous allez voir, il est écrit, voici ce que dit celui qui est le saint, le véritable, et qui a la clé de David. Donc, Christ se présente ici dans l'église de Philadelphie comme étant le saint, le véritable, et celui qui a la clé de David. Lorsqu'il se présente comme le saint, c'est-à-dire qu'il a la même nature que son Père. Il est sans péché, sans impureté, il est pur. Il dit qu'il est le véritable, ça veut dire qu'il est vrai, il incarne la vérité, il dit la vérité. C'est lui qui a la clé de David. Ça pouvait être une allusion qui est faite à l'ancienne alliance sur la souveraineté absolue de Dieu pour ouvrir le porte et de fermer le porte. Parce que lorsque lui, il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et en termes de caractéristiques liées à cette église de Philadelphie, ce qu'il y a de particulier, c'est que à l'église de Philadelphie, le Seigneur ne fait pas de réprimande. Le Seigneur ne fait pas de réprimande à l'église de Philadelphie. Il se présente et par la suite, il dit qu'il connaît les œuvres de Philadelphie. Il dit que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas régné mon nom. L'église de Philadelphie, c'était une église qui n'avait pas régné le nom du Seigneur. Il n'avait pas régné le nom du Seigneur. Et à cause de ces bonnes œuvres, à cause de toutes ces choses, le Seigneur était même en train de promettre à cette église qu'il va leur donner c'est de la synagogue des Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et le Seigneur a encore promis à cette église de Philadelphie en disant que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir éprouver le monde entier. C'est-à-dire l'église de Philadelphie, c'était une église qui avait gardé la parole de la persévération en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a même dit à l'église de Philadelphie, retiens ce que tu as. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'église de Philadelphie avait quelque chose. L'église de Philadelphie avait la vie de Dieu. L'église de Philadelphie, c'était une église qui était sans reproche. Il y a celui qui vaincra. Christ a fait plusieurs autres promesses. Comme on en a l'habitude, j'aimerais partager avec vous, après avoir placé ces différentes bases, j'aimerais partager avec vous quelques vérités autour de l'église de Philadelphie. C'est qu'en premier, j'aimerais nous dire ceci. Lorsque Jésus-Christ, notre Dieu, ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne. Lorsque c'est notre Dieu, lorsque c'est Jésus qui ouvre une porte, aucune autre personne ne peut fermer cette porte. Il a dit à l'église de Philadelphie que lorsqu'il ouvre la porte, personne ne peut fermer. Il est dit de son propre chef, il affirme en disant que je suis celui qui ouvre et qui ferme. Celui qui ferme et personne ne m'ouvrira. Chers enfants de Dieu, chers chrétiens, j'aimerais nous dire que le porte que le Seigneur vous ouvre, aucune autre personne ne peut le fermer. C'est comme ça que vous ne devez pas être dans la crainte à chaque fois de sorcier, vous ne devez pas être dans la crainte à chaque fois de magicien ou de qui que ce soit. Si c'est Dieu qui a ouvert la porte, personne ne peut fermer. Si c'est Dieu qui a fermé la porte de la mort dans votre famille, personne ne va l'ouvrir. Parce que c'est Jésus qui est puissant. Parce que c'est Jésus qui est fort. Il le disait de son propre chef. Il le disait déjà à ceux de l'église de Philadelphie. Et cela nous concerne également. Et j'en profite pour prier pour vous en disant qu'en cette nouvelle année 2025, que Dieu ouvre pour vous de portes extraordinaires. Que Dieu ouvre pour vous de portes particulières. Deuxième vérité que j'aimerais partager autour de l'église de Philadelphie, c'est que Jésus aime l'église. Jésus aime l'église. Jésus aime l'église. Il dit à ceux de l'église de Philadelphie que voici, je vous donnerai ceux de la synagogue des Satans. Ils s'inclineront devant vous. Je vous donnerai ceux de la synagogue des Satans. Afin que l'on sache que je vous ai aimé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Le Seigneur aime l'église. Il n'a pas qu'aimé l'église de Philadelphie. Il t'aime aussi, toi qui fais partie de l'église aujourd'hui. Pour affirmer et attester encore cet amour, lorsque vous lisez Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 23, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Waouh! Comme Christ a aimé l'église. C'est-à-dire, le standard de l'amour, le modèle de l'amour qu'on est en train de présenter, c'est l'amour de Christ et son église. Christ nous aime. Ça, ce n'est pas quelque chose à oublier. Même lorsque vous passez par des moments difficiles, même lorsque vous passez par des temps où vous voulez déprimer, vous passez par des moments d'angoisse, n'oubliez pas que Jésus vous aime. Vous rencontrez des difficultés sur plusieurs plans, n'oubliez pas que Jésus vous aime. Troisième vérité que j'aimerais vous énoncer, c'est que la volonté de Dieu est que l'Église garde sa parole et ne renie pas le nom du Seigneur. Dieu veut que l'Église puisse garder sa parole et ne pas renier le nom du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous appeler à ça. Ne pas renier la parole. Ne pas renier le Seigneur. Au sujet de l'Église de Philadelphie, il dit, parce que tu as eu la parole de la persévérance en moi. Tu n'as pas renié mon nom. L'église de Philadelphie n'a pas abandonné sa foi. L'église de Philadelphie ne s'était pas écartée. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut pour toi. Toi qui fréquentes l'église aujourd'hui. Toi qui es chrétien en ces moments. Dieu veut que tu puisses garder sa parole. Dieu veut que tu puisses garder sa parole. Et que tu ne réunis pas son nom. Il dit, garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. S'il vous plaît, je nous exhorte à garder la parole de Dieu et à ne pas régner Christ par nos œuvres. Ne régnons pas Christ par nos œuvres. J'aime toujours ce passage de psaume, là où le psalmiste le dit. Et si je disais, je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Ne trahissons pas notre race.
Gardons la parole, mais régnons par le Seigneur. Faisons comme l'église de Philadelphie qui nous est présentée ici comme un modèle. Quatrième vérité autour de l'église de Philadelphie, c'est que Dieu aime les réveils dans l'église. Dieu aime le réveil dans l'église. Dieu aime le réveil dans l'église. Ça, c'est très important. Dieu aime les réveils au sein de l'église. J'aimerais nous dire, enfants de Dieu, vous qui fréquentez l'église, vous qui avez connu la nouvelle naissance, j'aimerais vous dire que nous ne devons pas laisser place au sommeil. C'est le moment pour nous de nous réveiller. Si vous aviez commencé à baisser dans votre intensité en termes de foi, en termes d'intimité avec Dieu, c'est le moment de remonter la pente. Parce que Dieu aime les réveils au sein de l'église. C'est comme ça qu'il est même écrit dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 5, que n'est tenu par l'esprit. Autrement, l'apôtre dit, ne vous opposez pas à l'action de l'esprit. Lorsque l'esprit est en action, cela nous permet de garder la vie et les réveils au sein de l'église. Nous ne devons pas être dans un état de somnolence. Nous ne devons pas être dans un état de distraction. Mais nous devons plutôt nous réveiller. C'est comme l'apôtre Paul le dit, que nous ne devons pas dormir parce que le salut est plus près de nous. C'est l'heure de nous réveiller afin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller. Cinquième vérité autour de l'église de Philadelphie, c'est que c'est possible que l'Église soit sans reproche, ni réprimande devant Jésus-Christ. C'est possible que l'Église soit sans reproche, ni réprimande devant Jésus-Christ. Pourquoi j'aimerais insister sur cette vérité? C'est parce que la Bible l'affirme. C'est d'ailleurs la situation de l'Église de Philadelphie. Lorsque le Seigneur est en train de parler à l'Église de Philadelphie, il n'a pas réprimandé l'église de Philadelphie. Il n'a pas condamné l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'était une église qui était sans reproche. Si une église locale pouvait être sans reproche en ces temps-là, c'est-à-dire que c'est possible également aujourd'hui que nous soyons sans reproche devant le Seigneur. Ça, c'est très important. C'est très capital. D'ailleurs, l'église sans reproche, ni tache, ni ride, c'est l'état de l'église que Christ viendra enlever. C'est l'état de cette église que le Seigneur viendra enlever. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 25, Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il a fait quoi? Il s'est livré lui-même pour elle. Ça ne se limite pas là. Afin de la sanctifier par la parole. Il sanctifie l'église par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est cet état-là que le Seigneur attend de l'église. C'est dans cet état que l'église sera enlevée. Il est possible d'être sans reproche. Si ça n'était pas possible, ça n'allait pas être notre cheval de bataille de tous les jours. C'est parce que c'est possible que le Seigneur nous demande de poursuivre ça, poursuivre la perfection. Sixième vérité, c'est que l'imperfection de l'homme ne doit pas devenir une excuse pour la poursuite de la perfection. L'imperfection de l'homme ne doit pas devenir pour nous une excuse dans la poursuite de la perfection. Ce n'est pas parce que l'homme est imparfait que nous devons continuer à pécher. Nous ne devons pas prétendre commettre un péché X parce que nous sommes faibles devant ces péchés-là. Ce n'est pas parce que tu es faible devant X, Y chose que tu dois commettre Y qui est aussi mauvais. Non. Ce n'est pas parce que l'homme ce n'est pas parce que l'homme est imparfait que nous ne devons pas poursuivre la perfection. Non, détrompez-vous. Comme quelqu'un d'autre dirait, tous nous péchons seulement, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Non, que je pêche seulement, que je fasse seulement le mal, j'en fais seulement un peu. D'ailleurs, l'homme n'est pas parfait, l'homme est imparfait. Ça ne devrait pas être des excuses que nous devons présenter pour ne pas poursuivre la perfection. Ce qui est important pour nous, c'est de poursuivre la perfection. Ce n'est pas parce que les autres sont tombés, ce n'est pas parce que les autres sont en train de faire du mal que nous devons le faire. Ça ne devait pas devenir des excuses pour nous. Nous devons poursuivre le but, atteindre Christ, atteindre ce que le Seigneur a placé devant nous. Détrompez-vous, chers enfants de Dieu.
Septième vérité, c'est que le chrétien ou le vainqueur joueront d'une place éternellement assurée dans la présence de Dieu. Les chrétiens ou les vainqueurs joueront d'une place éternellement assurée dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce que nous voyons dans le verset 12 d'Apocalypse 3. Comme le Seigneur est en train de le promettre, que ces gens seront dans la nouvelle Jérusalem. Waouh! C'est-à-dire que ces personnes vont jouir d'une citoyenneté éternelle du royaume dans la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ont une place là-bas, dans la nouvelle Jérusalem, que le Seigneur viendra établir. Dernière vérité autour de l'église de Philadelphie, c'est qu'il y aura une grande tribulation qui viendra éprouver le monde. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra éprouver le monde entier. Et cette grande tentation qui viendra éprouver le monde entier, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Cette grande tribulation va intervenir à quel moment? La grande tribulation interviendra après l'enlèvement de l'Église. Il y aura une période de 7 ans qu'on appelle la période de tribulation qui correspond à une semaine de Daniel, qui est la 70e semaine de Daniel dans les 70 semaines que Daniel avait vues. La dernière, c'est la 70e qui est séparée de 69 autres semaines. Et c'est en ces moments-là que c'est dans cette phase-là qu'il y aura la grande tribulation. Parce que la tribulation va prendre une période de 7 ans et la grande tribulation va prendre une période de 3 ans et demi. C'est comme ça que d'autres textes d'Apocalypse ou d'autres textes de la Bible, que ce soit Daniel, parlent d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce qui vous fait 3 temps avec une moitié. Ça sera une période de tribulation, une période d'angoisse. La Bible parle même de la détresse de Jacob. Ça sera une période très difficile pour le monde. Mais le Seigneur est en train de garantir à ses siens, il est en train de garantir à ceux de Philadelphie en disant que je vous garderai, je vous épargnerai de cette tentation qui viendrait éprouver le monde. Tout simplement parce que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Et tu devras faire partie de ceux qui seront enlevés par le Seigneur, de ceux qui seront préservés par Dieu, de ceux qui seront gardés par Dieu. L'Église sera préservée par l'enlèvement qui va intervenir. Oh, j'aimerais nous dire que nous, Église d'aujourd'hui, nous devons faire un effort pour nous conformer, suivre le modèle, l'exemple de l'Église de Philadelphie. C'est la dimension à laquelle le Seigneur nous attend. Parce que Philadelphie, c'est la dimension d'être sans reproche devant Dieu. C'est possible, bien-aimés, dans ce monde rempli de péchés, dans ce monde où nous sommes où nous sommes au milieu d'une génération pécheresse, il est possible de pouvoir évoluer avec Dieu et poursuivre la perfection. Parce que l'église de Philadelphie, à son époque, était sans reproche devant le Seigneur. C'est possible, cette dimension. Je prie pour que Dieu vous donne la force de poursuivre la perfection. S'il y avait des faiblesses, des choses qui commençaient à vous empêcher d'évoluer, de vous perfectionner dans votre spiritualité, dans votre vie avec le Seigneur, dans votre marche chrétienne, je prie pour que cette année 2025, que Dieu vous donne plus de force, de manière à ce que vous puissiez évoluer avec lui dans une autre dimension, évoluer avec lui dans une autre efficacité. Que le Seigneur vous aide dans cela. Que le Seigneur vous aide. Je veux me limiter là au sujet de l'église de Philadelphie. Et ne ratez surtout pas la prochaine vidéo, le prochain message qui portera sur l'église de Laodicée. Et ça va nous permettre de clôturer le message sur les 7 églises. Soyez bénis, que Dieu soit votre partage et qu'il vous fasse énormément de bien. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losa. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela